Toujours un plaisir de vous retrouver, plus précisément un plaisir d'être avec Maître Thibault du manoir de Juhé dans Au nom de la loi. Bienvenue, Maître. Eh bien, merci de votre accueil. Je viens aussi, comme vous le savez, avec plaisir. Alors, plaisir, mais aussi expertise. On va parler aujourd'hui, thématique, c'est le projet Omnibus numérique. Alors, je vais faire un peu sous la forme de boutade, mais est-ce que, en deux mots, vous pouvez nous dire, Omnibus, c'est quoi? C'est pour aller de A à Z en termes de transport? Comment... Alors, Omnibus, alors, on pense bien sûr à la diligence, Ouais. à des vieux moyens de locomotion. Et en fait, c'est un texte un peu fourre-tout qui va pouvoir regrouper, modifier d'autres textes. Ce n'est pas la première fois qu'on a un projet Omnibus à la Commission européenne. Celui-là, c'est Omnibus numérique. Alors, pourquoi numérique? C'est qu'on a adopté en 2022 une série d'actes, DSA, DMA, et puis le règlement sur l'IA, l'AI Act, qui sont les plus connus, et qui commencent à poser un certain nombre de problèmes. Alors, pose des problèmes, on va y revenir là-dessus. Juste, première chose, est-ce que on n'est pas sur cette forme de simplification administrative en train de reculer face à la pression des GAFAM aux États-Unis? Alors en fait, on avait déjà fait, si vous vous souvenez, une émission sur l'Omnibus. Donc vous retrouvez d'ailleurs sur le site news-sécurité.fr. Sur laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail du tout de l'acte. Moi, comme vous le venez d'exprimer, le but de l'Omnibus, c'est de simplifier. Alors pourquoi simplifier des textes qui sont très récents, parce qu'ils ont été adoptés 2022, il y a 4 ans, et dont tous les actes d'application, par exemple pour l'IA Act, on devait avoir des codes de bonne conduite, etc., qui ne sont pas adoptés. Et pourquoi on cherche à simplifier? Alors première question que ça pose, c'est est-ce que le législateur européen, alors quand je parle du législateur européen, ça inclut le Conseil, la Commission et le Parlement, a été conscient des actes qu'ils prenaient pour, si peu de temps après leur adoption, les modifier. Et c'est sûr qu'il y a un besoin de simplification. Vous prenez une violation de données, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre sur votre système informatique, à ce moment-là, on va devoir faire une déclaration auprès de 3 organismes, dans certains cas différents, ce qui est complètement idiot. Mais, et c'est là où j'en viens, c'est de dire, mais est-ce que en fait, cette directive Omnibus, ça n'a pas été un prétexte pour négocier avec les Américains et vis-à-vis des citoyens européens, ne pas dire on perd la face et puis on cède aux Américains? Alors, quand vous regardez ce que dit la Commission, c'est motus et bouche cousue, ça n'est qu'une mesure administrative de simplification. Par contre, quand vous regardez les débats européens, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus d'interventions de députés qui disent « mais là, on est en train de céder aux Américains ». Alors, je suis venu avec quelques citations que je pourrais énumérer si vous voulez. Oui. Et il faut avoir une idée de l'ampleur du lobbying des Américains. Alors, ça peut être soit de l'État, soit des GAFAM. Et c'est à peu près un budget de 150 millions d'euros et 900 think tanks, entités qui interviennent pour faire modifier la loi. Et là où ça se complexifie, c'est que vous avez, alliés aux Américains, des sociétés européennes qui développent de l'IA, par exemple, pour rester sur cet exemple, qui se disent, mais en fait, le cadre est trop contraignant, faisons-nous aider des Américains? Puis après, il y a du lobbying avec est-ce qu'on peut piocher sans faire attention aux droits d'auteur pour développer ces modèles d'analyse. Enfin, il y a des tas de choses assez connues, mais je pense qu'on est forcé d'adopter cette modification, mais en faisant attention à ce que peuvent demander les USA si ce n'est pas contraire à nos intérêts. Alors, dites, on est forcé, du coup, ça modifie ma question. Ça veut dire qu'en gros, on n'est pas en train de détricoter, je vais y arriver, ce que l'Europe a construit. Alors moi, je suis persuadé que tel que se dessinent les modifications, c'est un détricotage. Et sous pression... c'est pas loin, alors. Non, mais c'est sous pression américaine. Après, le tout de voir, est-ce que ce détricotage bénéficiera aussi aux sociétés européennes? Mistral, enfin toutes celles qu'on connaît, qui développent un peu de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un besoin de simplification. Et après, la surréglementation, ça assure une certaine forme de pouvoir, ça assure tout ce que vous voulez, mais ça peut être préjudiciable aux entreprises. Donc, je suis partagé entre le fait qu'il ne faille pas résister, qu'il faille résister aux menées américaines, et en même temps répondre à un besoin de simplification qui est nécessaire. Et si on dit besoin de simplification nécessaire, c'est pour rester compétitif aussi?
C'est pour rester compétitif. Vous prenez toujours sur l'IA, si vous n'avez pas de données d'entraînement accessibles simplement, vous ne pouvez pas développer vos modèles d'IA, alors qu'aux États-Unis, en Chine, ça va être développé et on va prendre un retard qu'on sera incapable de rattraper. L'homme de droit, l'avocat que vous êtes, il perçoit comment? C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que l'Europe assume d'être encore une puissance normative? Ou alors, elle commence à en douter et se dit qu'elle ne pourra pas, comme vous êtes en train un peu de le dessiner là, résister plus longtemps face à le côté très liberté, on va dire, des Américains. Alors, en fait, moi, je suis persuadé que l'Europe a la force d'être un pouvoir normatif, mais est-ce qu'elle le veut? Et on se retrouve au problème européen qui est constant dans ce domaine ou dans d'autres domaines, qui est l'Allemagne va tirer d'un côté, la France de l'autre côté, et du coup, aucune décision n'est prise. Et il faut espérer qu'on arrive à avoir suffisamment d'unité pour pouvoir imposer notre volonté aux Américains ou à la Chine. Enfin, on va pas se focaliser, peut-être l'Inde demain qui se développe aussi énormément. Donc, mais on pourrait, il y a toute une théorie qui s'est développée, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est ce qu'on appelle l'intelligence juridique, c'est-à-dire utiliser la norme comme moyen de pression, notamment commerciale, ce que font très très bien les Américains depuis longtemps, et c'est encore très balbutiant en Europe. C'est balbutiant. Pour conclure ensemble ce projet Omnibus numérique, on comprend que ce serait plutôt une réforme technique qu'un recul stratégique. En tous les cas, il ne faut pas que ce soit un recul stratégique. Voilà, je ne souhaite pas, mais en même temps, on ne peut pas laisser l'accumulation des textes telle qu'elle a été produite en l'état. Souvent, vous dites ici, c'est comme... Enfin, il n'y a pas que vous qui le dites, mais dans votre domaine du droit, vous dites c'est un peu les millefeuilles, quoi. C'est-à-dire, on en a... Non, mais on en additionne. Après, on pourrait... Il y a un terme que j'aime beaucoup, et que je cite dans certains de mes ouvrages, c'est le terme de pathologie du droit. En disant pathologie, c'est la maladie, et en disant, mais finalement, on a des maladies normatives, et dont on risque... peut-être pas de mourir, mais au moins d'être malade et de pénaliser l'industrie européenne, que ce soit le numérique ou les autres formes d'industrie. On pourra parler des voitures thermiques et des voitures électriques. Oui. Enfin, bon, on a un certain nombre de choses comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Puis... Alors, on se retrouvera pour d'autres émissions encore d'ici l'été de Au nom de la loi, avec d'autres sujets que je choisis avec finesse et justesse à chaque fois, Maître Thibault du Manoir de Juhé. En attendant, comme vous l'avez précisé, certains des sujets ont déjà pu être abordés dans d'autres émissions de Au nom de la loi. Donc, je vous invite, vous qui nous regardez, à aller vous balader sur le site danewssécurité.fr pour pouvoir retrouver ces autres émissions. Et, bien évidemment, Maître, je terminerai avec ça, les propos d'hier évoluent parce que ça évolue tellement en termes de loi. Les textes évoluent, la situation évolue. Et l'objectif que je me suis donné en intervenant sur News Sécurité, c'est d'être au fait de l'actualité juridique. Là, je prends la directive Omnibus n'est pas encore adoptée. On a fait une émission, on va faire une émission prochainement sur la VSA dans les commerces, adoptée le 16 février. Donc je vais être à l'unisson de News, c'est-à-dire à la pointe de l'actualité. Eh bien, vous êtes bel et bien à l'unisson et nous y sommes avec vous. Et grâce à vous, on peut mieux intégrer, comprendre ce qui peut se passer ou ce qui va se passer si on essaye d'anticiper. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci de votre accueil et puis à très bientôt. À très vite sur News Sécurité, un des 5 médias d'Agora Manager Group.